Kalimera Kalanea, une émission qui vous est offerte par le Cœur de l'Adoration, présentée par votre serviteur David Bémou pour votre dévotion de tous les jours. C'est l'heure du réveil dans chaque vie. C'est l'heure du réveil dans notre nation. C'est l'heure du réveil en Afrique. C'est pour redonner vie que les cœurs méditent la parole afin que les vies soient changées. Kalimera Kalanea. Jésus vous aime, c'est Kalanea et nous le proclamons. Le stress fait partie intégrante de la vie. Peu importe notre âge ou notre emploi du temps, nous en vivons tous. Bien que notre opinion sur le sujet soit plutôt négative, le stress a ses bons côtés. Il nous force à nous surpasser, tant physiquement que mentalement. Par exemple, l'entraînement physique est une forme de stress, un travail exigeant pour renforcer le corps, et les dates limites nous motivent à accomplir des tâches. Le stress peut accroître la performance, mais lorsqu'il est trop intense, il peut y nuire. Le stress provoqué par certains facteurs, parfois, comme les échéances au travail ou à l'école, est passager et se dissipe une fois le stresseur écarté. Toutefois, le stress continu ou chronique peut augmenter le risque de diabète, de maladies de cœur, de cancer, voire de mort précoce. Le stress met le corps en état d'alerte. Il fait monter l'adrénaline, augmente le rythme cardiaque et accélère la respiration. Autrefois, tout ceci était très utile lorsque la meilleure réponse à une menace était la lutte ou la fuite. De nos jours, il est impossible de fuir le stress causé par le travail ou de s'engager dans une lutte avec son patron ou ses collègues. Ainsi, on attend que le stress passe sans l'évacuer, ce qui nuit à la santé. Cependant, il existe des moyens de réduire le stress et d'en prévenir les effets indésirables. Selon Dr Scott Lear, voici 7 astuces pour gérer votre anxiété ou votre stress. 1. Profitez d'une bonne nuit de sommeil. Bien aimé, un sommeil agité laisse rarement présager une excellente journée. À l'inverse, une bonne nuit de sommeil peut contribuer au sentiment d'invincibilité. Alors que la fatigue augmente généralement le taux d'adrénaline, ce qui rend plus vulnérable au stress, le repos améliore la productivité. Dormir suffisamment est essentiel à la performance, facilite la gestion de l'anxiété. 2. Faites de l'exercice. L'activité physique est très bénéfique pour la santé mentale. En cas de stress, l'exercice aide à canaliser l'adrénaline relâchée dans le corps. Je suis souvent plus performant à l'entraînement quand je suis stressé. De plus, l'activité physique libère la sérotonine et l'endorphine, ce qui contribue au sentiment de bien-être. Faire du cardio est génial, mais même une activité moins intense comme la marche peut aider. 3. Méditer. La méditation est de plus en plus populaire ces dernières années. Les gens s'en servent non seulement pour réduire le stress ou l'anxiété, mais aussi pour favoriser leur concentration et même pour augmenter leur performance. La méditation vous exerce à libérer votre esprit des idées du passé, des soucis de l'avenir, à vous concentrer sur le moment présent comme sur votre respiration. Elle peut clarifier vos pensées et réduire vos stress. 4. Prenez le contrôle. Le stress s'accompagne souvent d'un sentiment de manque de contrôle, d'impuissance. Trouver un moyen d'exercer un certain contrôle de la situation peut aider, mais ce n'est pas toujours possible. Vous ne contrôlez peut-être pas les échéances à votre travail ou le fait que votre jeune conduit votre voiture pour la première fois. Dans ces cas, trouvez d'autres aspects de votre vie que vous pouvez contrôler. Ce faisant, vous aurez confiance en vos capacités de gérer des défis qui se présentent, conserverez une attitude positive. 5. Souriez et riez. Rire fait toujours du bien. Le corps libère de l'endorphine comme lors de l'activité physique. Le rire réduit aussi l'anxiété. Le simple fait de sourire est bénéfique. Même lorsqu'il est forcé, ce geste peut provoquer des émotions positives dans une situation stressante. 6. Socialiser. Quand les choses tournent mal, il est rassurant de savoir que c'est normal. On peut retrouver ce réconfort en échangeant avec des gens sur différents aspects de la vie. Le fait de passer
passer du temps avec certaines personnes, même si c'est virtuellement, peut contribuer à votre bonheur. Et une voix familière peut stimuler la sécrétion d'oxytocine, soit l'hormone de l'amour. 7. Tenez un journal. Carnet d'inquiétude, comme l'appelle ma fille, renferme les pensées qui vous perturbent. La plupart des gens y écrivent leurs préoccupations avant d'aller au lit pour en libérer leur esprit. Par le fait même, vos soucis paraîtront moins graves. Mieux vaut extérioriser ces pensées que les ruminer. Vous pouvez aussi, en rétrospective de votre journée, écrire dans votre journal les choses que vous avez aimé faire ou les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Cela peut vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Même les mauvaises journées comptent leur petit bonheur. Toutes ces astuces ont une chose en commun. Elles vous permettront de prendre du recul et de rediriger vos pensées. Les utiliser toutes ou en partie de votre quotidien peut empêcher l'accumulation de stress et vous aider à affronter les épreuves avec plus d'assurance. C'était votre émission Kalimera Kalanea. Pour tout contact, sonnez au plus 228 98 11 11 78 ou 91 34 97 11. Kalimera Kalanea, bonne journée, bonne